Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance pour cette nouvelle semaine, hein, lundi matin. Voilà, donc je voulais avant de commencer vous remercier pour tous les petits messages que vous m'avez envoyés pour mon anniversaire, voilà. C'était très très sympa, ça m'a beaucoup fait rire parce que je m'y attendais pas du tout. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup, c'était très très sympa de votre part. Alors aujourd'hui, pour cette semaine, nous avons eu 3 cartes. On sera sur une guidance sentimentale. Donc on a l'union, le rejet et la tristesse. Bon. Ici, on a une petite blessure du rejet qui va être réactivée, hein. C'est une blessure originelle qui est développée pendant l'enfance, voire même à l'état fœtal, hein, qui vient généralement des vies antérieures, qui est déjà là. Et qui existe en chacun de nous, mais elle est là de façon plus ou moins marquée. C'est une carte qui indique qu'une personne ou un événement va venir réactiver votre blessure en vous obligeant à y travailler. Voyez ? Donc lorsqu'elle est réactivée, cette blessure elle va venir nourrir des peurs qui sont en nous et qui sont liées à la création, aux besoins d'appartenance et qui va alimenter les difficultés à construire. Vous voyez, ça, et ce qui va par la suite donc induire une réaction de fuite et qui peut vous plonger donc du coup, vous voyez, dans une profonde tristesse ici. Donc cette blessure, elle nous pousse à vouloir être parfait, ce qui est impossible bien évidemment, hein, et c'est ça qui peut plonger dans une profonde tristesse. Donc cette blessure, elle fonctionne de manière automatique et on peut s'en libérer. Pour s'en libérer, il faut apprendre à la reconnaître. Il faut l'accepter, hein, accepter d'avoir cette blessure et la regarder comme un mode de fonctionnement, vous voyez, qui nous est propre, mais qu'on doit maîtriser pour ne plus nous laisser piloter par cette blessure. Donc ici, cette blessure va venir vous plonger dans une tristesse ici. C'est un événement qui va vous... Enfin, ce qui va venir réveiller cette blessure, c'est un événement que vous verrez en fait comme douloureux et qui va vous plonger dans cette tristesse. C'est une douleur émotionnelle, hein, qui est associée toujours à un sentiment soit de désavantage, de perte, de désespoir, de chagrin. Voyez. Donc dans un premier temps, il faut laisser couler les larmes, hein, il ne faut pas retenir, hein, puisque c'est ce qui va vous permettre de libérer le côté émotionnel et si possible de comprendre ces émotions négatives en allant chercher au plus profond de soi-même ce qui peut être à l'origine de cette tristesse. Quelle peur en fait elle va venir déclencher, ou quel manque, ou quel sentiment de solitude par exemple, vous voyez. Donc il faut essayer de concentrer son attention sur soi ici en étant à sa propre écoute pour que cette tristesse puisse se dissiper peu à peu, voyez. Ça sera l'occasion pour vous de nettoyer, d'épurer vos émotions pour pas vous laisser dominer par elles, hein. Donc il faut se concentrer ici et puis célébrer cette petite victoire, hein, par la suite. Donc ici c'est une union, hein, donc on voit bien ici que il y a une union en fait qui peut être retardée parce que dû à cette blessure du rejet, ce qui va vous montrer peut-être que vous n'êtes pas encore prêt pour aller vers cette union, hein. Il y a un aboutissement ici qui ne peut pas encore se faire. Donc ici nous avons l'amour, oui, donc ici c'est vraiment d'essayer de se plonger dans l'amour de soi, hein, parce que si on n'est pas dans l'amour de soi, eh bien on ne peut pas aimer l'autre correctement, hein. On peut aimer quelqu'un mais ça ne sera pas correctement. Donc ici c'est par rapport vraiment à une rencontre sentimentale et c'est associé à des sentiments amoureux ici, hein. Voilà, on vous dit de garder la foi, pour la suite, de ne pas vous décourager, parce que cette blessure, vous l'avez peut-être déjà travaillée, hein, mais il faut y revenir quelquefois, pour pas dire souvent.
parce que c'est une blessure qui fait mal. C'est une blessure qui vient toucher vraiment les profondeurs de votre être, vous voyez. Donc c'est pas comme la trahison par exemple. C'est une blessure qui vient de l'extérieur. Alors que la blessure de l'abandon et du rejet, ce sont des blessures qui viennent toucher l'être profond. Donc c'est une blessure qui fait très mal. Donc ici, on vous dit de garder confiance, d'écouter vos intuitions, hein, ici, et surtout de garder la foi. Hein. Nous avons ici l'échec. Alors, il ne faut pas voir ça comme un échec. Ça peut vous mettre en situation d'échec, effectivement. Peut-être que la relation que vous avez là, donc ça sera peut-être pas la bonne personne. Mais en tout cas, ça peut être avec votre jumeau également. Hein. Donc dans ces cas-là, on n'est pas dans une relation d'échec. Mais il ne faudra pas le prendre comme ça. Parce que ce qui va vous donner ce sentiment-là, c'est peut-être que la relation ne se concrétise pas. Peut-être que vous avez l'impression d'être dans quelque chose qui est sans issue. Vous savez, ce sentiment d'impuissance que l'on a parfois quand on est dans des situations qui sont bloquées et qu'on n'arrive pas à passer ce cap, vous voyez. Mais il ne faut pas le voir comme un échec. Hein. Ça va se résorber petit à petit. Donc ici, on vous parle de positionnement. Voilà, c'est de vraiment se plonger en soi-même, d'avoir un nouveau positionnement face à cette blessure et de se prioriser et d'être dans l'amour de soi. Le rejet, c'est vraiment quand vous vous sentez mis à l'écart, quand vous avez l'impression de ne pas être entendu, de ne pas être écouté. Voilà, on a vraiment l'impression d'être invisible hein, quand on a cette blessure-là au début qui est encore très forte. Et bien là, ce que vous devez vous dire, c'est que si les autres vous donnent cette sensation d'être invisible, c'est parce que vous ne vous regardez pas vous. Les autres ne vous écoutent pas, c'est parce que vous ne vous écoutez pas. Vous voyez ici, donc on a besoin de changer de positionnement, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder dehors, on regarde à l'intérieur. Voilà, hein, ici on va vous demander de faire preuve de résilience, c'est-à-dire de courage, de force, de persévérance et surtout de rebondir après cette épreuve. Voilà, surtout ici par rapport à cette union, vous voyez, il peut y avoir ce sentiment d'échec et surtout c'est de faire attention, alors d'être triste, il faudra la traverser, cette tristesse, il ne faudra pas la fuir. Et nous avons ici la carte du désespoir, donc il ne faudra pas vous laisser accabler non plus, vous voyez, il faudra essayer de rebondir, de faire preuve de résilience le plus vite possible, même si vous êtes déçu, sur le coup, si c'est votre jumeau, ça reviendra, hein, il n'y a pas de souci, c'est le temps de la guérison. Justement, le fait qu'il soit venu pour venir faire ressortir cette blessure du rejet qui est en vous, faut le prendre comme un cadeau parce que ça vous permet de vous libérer, voyez. Donc on a l'ange noir ici. Ben, l'ange noir, c'est vraiment la carte du nettoyage, hein, du nettoyage en profondeur. C'est-à-dire que ça détruit, ça nettoie, ça élimine tout ce qui vous est inutile pour pouvoir reconstruire sur de nouvelles bases cet ange noir. Donc il vous invite ici à la prise de conscience. C'est vraiment, il nous donne quand même cet ange noir souvent de voir des vérités, vous voyez, qui sont parfois cruelles, mais qui sont justes, hein, vous voyez. Donc il enlève les mauvaises racines et ces racines qui peuvent entraîner votre chute, vous voyez. Donc il met l'accent toujours, il met en lumière tout ce qui peut être pour vous quelque chose dont on n'a pas conscience, mais qui peut vous mettre justement en échec ici, hein, cet échec ici dans toutes vos relations. Alors, comme je disais tout à l'heure, si c'est votre jumeau, c'est pas un échec, c'est passager, hein, le temps de se libérer, le temps de nettoyer, et voilà, ça repartira. Par contre, si c'est une relation, une autre relation, il peut y avoir effectivement une relation qui n'aboutit pas. C'est pas grave, il y en aura d'autres. Hein. C'est le temps justement de casser ce schéma répétitif. Hein. Voilà, on vous dit de prendre du temps pour vous, de vous faire plaisir,
de vous écouter, de vous aimer, d'aller vers tout ce qui vous procure de la joie, du bonheur, du bien-être, et de vous accorder aussi des moments de détente. Et nous avons les chaînes, hein. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous enchaîne, qui vous emprisonne et qui vous empêche d'aller justement vers une relation amoureuse et qui vous empêche de les concrétiser ou de les faire perdurer dans le temps. Vous voyez, donc voilà, c'est vraiment ici, cet ange noir, il vient pour venir briser ces chaînes qui vous empêchent d'avancer. Vous voyez, c'est qui va vous sortir justement des blocages sentimentaux et qui va vous faire sortir de la stagnation, hein, dans vos relations amoureuses. Il peut y avoir, vous voyez, on est vraiment, la carte du ralentissement ici, c'est une carte de stagnation, une carte de blocage, une carte de pause également, hein. Donc ici on vous dit, voilà, faites une pause, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, ça va être nécessaire là pendant un moment. Parce que vous serez en période de vulnérabilité, vous voyez, il y aura vous vous sentirez un peu fragile. Voilà, vous avez besoin de prendre soin de votre enfant intérieur ici. Ensuite, vous aurez, voyez, l'occasion de fusionner avec vous-même, de vous retrouver dans votre unité. Hein, il y a comme un mariage alchimique à l'intérieur de vous qui va se produire. Vous allez retrouver votre feu sacré, ce qui va vous permettre d'aller mieux. Une fois qu'on est libéré, hein, de cette blessure, bien évidemment que les personnes n'ont plus besoin de venir la réactiver. Donc c'est quelque chose où voilà, on met un terme, on passe à autre chose, c'est bon, c'est réglé, on n'en parle plus. Voyez. Donc ici, nous avons la loyauté. Donc ici, il peut y avoir un sentiment de loyauté par rapport à des situations transgénérationnelles ici. Il y a peut-être quelqu'un dans vos ancêtres qui a vécu un rejet très très fort. Cette personne n'a pas su le gérer émotionnellement. Donc du coup, ben, il y a des... vous portez en fait cette blessure, hein, qui vous appartient pas, mais en attendant, il se peut que ce soit à vous de la libérer ici, vous voyez. Voilà, il y a de l'instabilité ici. Ça génère en fait de l'instabilité, un déséquilibre, vous voyez, c'est quand même perturbant, mais aussi il y a une perte d'énergie, une perte de vitalité. Et ça crée aussi également une perte de contrôle sur les situations. Il y aura une progression, hein, vous allez avancer ici, vous allez avancer doucement mais sûrement, et vous cheminez vers une évolution ici, hein, par rapport à cette blessure. Je pense que vous l'avez déjà travaillé cette blessure, mais que là, bah, elle va être réactivée parce que c'était pas tout à fait encore guéri. Donc ici, on a l'observation ou l'obsession. Il faut faire attention ici de ne pas... il faut vous mettre sous observation en fait, vous-même. Il faut que vous vous observiez, s'observer la façon dont on réagit dans le relationnel, hein, voilà, pour pouvoir, attention aux masques qui sont portés. C'est vraiment ici, voilà, vous êtes en observation de vous-même. Alors, on va regarder ici. Alors, nous pouvons être celui qui met fin à des années de schémas transgénérationnels caducs et souffrants. Nous pouvons voir d'un œil extérieur et décider que ces mémoires ne nous appartiennent plus. Il est toujours temps de stopper le malheur quand on décide que l'on ne veut plus cheminer à ses côtés. Vous voyez, il y a une part transgénérationnelle ici, hein. Et on va en prendre une autre. Donc, chaque matin, nous avons deux choix, créer ou ressasser. Cela se décidera sur les premières notes de musique jouées au lever. Choisissez-les avec attention, sinon vous jouerez cette même partition tout au long de la journée. Voilà. Là, c'est pour vous aider à libérer le mieux possible cette tristesse, hein, donc, que ça va engendrer.
c'est d'éviter de ressasser, quoi, hein. Le mieux, c'est vraiment de libérer l'émotionnel qui va remonter, donc cette tristesse par les pleurs. Là, étant donné que c'est transgénérationnel, eh bien, vous savez que vous portez cette blessure d'un ancêtre, et donc c'est décidé de passer à autre chose, hein. Voilà, c'est vraiment... c'est petit à petit, de toute façon. Les blessures de l'âme, ce ne sont pas des blessures dont on se libère comme ça en une fois. Il faut y revenir, encore y revenir, encore y revenir, jusqu'à ce que ça se dissipe totalement, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. Voilà, mais vous allez y arriver. On voit ici qu'il y a une progression, hein, de toute façon, sur cette blessure, et puis vous allez vous sentir de mieux en mieux par la suite. Voilà, et bien, je vous souhaite bon courage, hein, pour ceux ou celles qui vont vivre cet événement, cette réactivation en fait. Et on se retrouve demain.